Bonjour à tous. Allez, troisième et dernier tuto, ça va pas être long non plus, pour venir mettre un petit peu de texture sur notre chevalière. Donc ici en bas, on va mettre tout simplement un matériau. Voilà, on va faire nouveau. Ici à la place du BSDF guidé, je vais mettre un métallique. Et je vais baisser la rugosité à 0,05, 0,06, voilà, on va regarder ce que ça donne pour obtenir voilà, quelque chose de brillant sans quand même pas être à 100% brillant, mais voilà, avoir un bel effet métallique, couleur argent. Après, si vous voulez la faire couleur or, il faudra mettre du jaune à la place. Donc pour ça c'est bon, je vais la cacher déjà. Voilà, je vais garder que ça, donc je repasse là, je vais me mettre en vue de dessus. Donc maintenant, pour avoir, comme je vous disais dans le précédent tuto, deux teintes différentes, il va falloir que j'utilise un masque en quelque sorte, quoi. Oui, on va dire ça, en noir et blanc. Par exemple, mon dragon en blanc et le fond en noir. Donc ben là, on pourrait réutiliser notre image, faire un dépliage UV dessus, mais le problème, avec le dépliage UV, on va pas voir correctement notre image derrière. Voilà, je peux vous le montrer, vous allez voir. On va faire l'expérience quand même. Voilà, je vais passer ici, je vais me mettre dans l'éditeur de shader. On va ajouter, on va faire à nouveau. Voilà. Ici, je vais mettre un shader métallique. Comme ça, on l'aura, il nous servira, il nous en faudra deux tout à l'heure. Voilà. Je vais même pas m'en servir de suite. On dupliquera après. Là, je vais ajouter une texture image. Voilà. Que je vais brancher ici. Et je vais ici faire nouvelle. Et nouvelle image, tout simplement. Je vais la laisser sans nom, comme ça. Voilà. Ça me va très bien. Donc là, maintenant, si je passe là, ben, notre truc, il est tout noir. Vous voyez? Bon. Donc on va venir essayer de faire un dépliage UV sur... Alors non, pardon. On va aller chercher notre image, pardon. Non, celle-ci. Voilà. Voilà, si je passe là. Tiens, non. Pourquoi c'est resté en... C'est quoi cette plaisanterie? Touc. Tiens, ah ben oui, mais attendez, mais oui, normal. Donc là voilà, c'est là où je voulais en venir en plus. Donc on remet notre image de notre dragon, et maintenant il faut faire un dépliage UV pour que ça corresponde à notre image. Donc si je viens là, si je passe hop, dans l'éditeur d'UV, je vais chercher mon image de mon dragon, voilà, et je vais passer ici en mode édition, et je vais déplier dessus, déplier depuis la vue. Je sélectionne ici, et vous voyez que je vais être incapable de pouvoir me guider, on ne voit pas au travers, d'accord, même si je coupe, voilà, c'est foutu. Donc ça va pas, c'est pas bon. Donc on va revenir ici dans l'éditeur de shader, on va supprimer notre image là, voilà, et on va en créer une nouvelle. Donc on va se faire un truc comme il faut, vous allez voir. Donc on va ajouter une image, texture image. Voilà, on va faire ici, nouvelle, comme on a fait tout à l'heure, et nouvelle image. On va ici, on va la brancher directement, on reviendra après. On va la brancher directement, donc là, on est tout noir, ça c'est normal. On va venir maintenant ici dans l'éditeur d'UV, on va reprendre à la place de celle-ci, là, alors attendez, pardon, c'est là. Et du coup, j'en ai fait deux fois, je sais plus, attendez. Éditeur de shader. On va la renommer, tiens, parce que sinon, allez. On va la marquer dépliage, allez, hop. On lui donne un nom. Comme ça, on ne se court pas.
Voilà, je reviens ici dans l'éditeur du V. Je vais chercher mon image dépliage. Voilà, elle est toute noire. Et là, je vais venir déplier maintenant ici. Voilà. Et depuis la vue. Voilà. Je vais la mettre là. Je vais agrandir. Comme ça, ça sera ça. On aura un peu plus de définition. On y verra mieux aussi. Voilà, c'est bon. Alors, là maintenant, je vais revenir dans l'éditeur de shader. Regardez, oui, donc c'est bien mon image ici qui est ici. Je la sélectionne. Et là, je vais aller passer maintenant dans l'éditeur, dans le Texture Paint. Voilà. J'appuie sur 7 et on a ça. Vous voyez. Donc par-dessus, je vais venir y mettre mon pochoir noir et blanc qu'on a déjà utilisé tout à l'heure. Allez, là ici je fais glisser, je mets du blanc. Ah, j'aurais pu le faire là-haut, c'est pareil, voilà, il faut que ce soit en blanc. Le but c'est d'avoir, donc comme je vous disais, une image noir et blanc. Donc on va ici dans les... Hop, non, pardon, ici, dans les textures, ici, encore pareil, nouvelle, ici, pochoir, j'ouvre proportion d'image, je viens là, je fais ouvrir, je prends toujours mon dragon avec le fond noir, là, voilà, c'est bon, et je reviens là-haut, et on voit qu'il apparaît, ici, c'est parfait, voilà, et le voilà. Donc là, maintenant, je vais zoomer assez, là, pour bien voir ce que je fais, et je vais venir le mettre à la dimension de mon truc derrière. Donc je tiens la touche majuscule enfoncée, et je tire sur ma souris au milieu avec le clic droit d'enfoncer, touche majuscule et clic droit, et là que le clic droit, je viens me mettre pile dessus. Voilà, il faut bien veiller à ce qu'on soit pile à la bonne dimension, mais là ça me paraît parfait. Voilà, c'est bon. Donc là j'appuie sur F, je suis donc bien en blanc, et là je vais peindre. Hop. Alors si ça rame un peu, vous diminuez la taille de votre pinceau. Voilà, si vous avez, ça ne suit pas. Donc là vous y allez généreusement autour. Ça risque rien parce que de toute façon, nous on a une image noire au fond et notre pochoir est noir aussi. Donc on peut dépasser autant qu'on veut. Voilà. Donc là normalement maintenant, si c'est bon, j'ai peint. Si je viens ici, toc 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 toc. Attendez, on devrait le voir ici. Vous voyez, j'ai obtenu ça. Voilà. Et là, c'est parfait. C'est ce qui va maintenant, qu'on va utiliser pour faire nos deux teintes de texture. Voilà, on a notre image ici. Donc là, maintenant, je repasse ici. Voilà, vous voyez que c'est bien, c'est parfait. Je débranche ça d'ici. Je vais me servir de ça pour dire à Blender ici une texture et à côté l'autre. Là je vais dupliquer ça, voilà, je vais les brancher tous les deux avec un shader de mélange sur la sortie. Donc shader de mélange, voilà, je vais en brancher ici, l'autre là, l'autre là. Et là, je vais baisser ici la rugosité à peu près à 0,4-0,5 comme on était tout à l'heure. Je crois qu'on était comme ça pour le reste du métal qu'on avait fait sur la bague. Ici, par contre, je vais mettre plus foncé. Je vais foncer un peu. Et pour l'instant, je vais laisser la rugosité assez haute. On verra pour la régler. Maintenant, pour dire à Blender où on veut les deux teintes, on met ça. Tout simplement ici sur le facteur. Et en fonction du noir et du blanc, eh bien, Blender va réagir. Je pense que là, on est à l'envers. Vous voyez? Parce que là, ben, on a le brillant qui est autour, c'est ce que je voulais pas, et le mat qui est là. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement vous inverser ici les deux. Voilà. Hop là. Et là, ce coup-ci, c'est bon. Vous voyez? Et là, vous pouvez maintenant venir, parce que bon, je ne veux pas que ce soit complètement mat, hein, on va baisser la rugosité un petit peu. Voilà, histoire d'avoir quand même, c'est du métal, hein, d'avoir de la brillance, mais moins que là. Vous voyez?
Voilà, et là on a vraiment un truc qui est pas mal. Vous pouvez même choisir ici de mettre une autre teinte, hein, si vous souhaitez mettre, par exemple, si vous voulez que votre dragon soit couleur or, voilà, hein, pourquoi pas. Hein. Vous mettez ici un jaune à la place, et puis vous aurez couleur or. On peut essayer si vous voulez, vous allez voir. Oui. Bon. J'ai envie de le remettre quand même. Hop. Comme il était à peu près. Voilà. Allez, on va faire apparaître la bague. Alors là, je peux fusionner à droite maintenant. Voilà. Et on va se rechercher notre bague. Ici. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Alors, maintenant, ce que vous pouvez faire, vous vérifiez qu'il n'y ait pas de modificateur en place. Hein. Normalement, il n'y en a pas. Non, il n'y en a aucun. Donc là, maintenant, vous pouvez vous joindre... on regarde ce que ça donne quand même. Attendez, pardon. Voilà. Oh non, mais c'est pas mal là. Voilà. Vous voyez que la jonction, on la voit pas, puis au moins, ça vous fait un maillage, sinon ça vous ferait... on aurait eu la bague avec le même maillage que vous avez eu là pour la sculpture. Donc là, c'était terrible, ça vous faisait un objet hyper lourd. Déjà que là, c'est énorme, et rien qu'avec ce qu'on a fait là, il y a vraiment un maillage qui plombait. Vous pouvez pas en avoir comme ça beaucoup dans une scène, des bagues comme ça. Ouais. Allez, on va lier maintenant, vu qu'on n'a pas de modificateur ni sur l'un ni sur l'autre, on va pouvoir les lier. Hop, voilà, je les sélectionne tous les deux, avec la touche majuscule enfoncée. Voilà, je sélectionne celui-là, j'appuie sur la touche majuscule, je sélectionne l'autre, clic droit, et combiner. Voilà, j'ai plus qu'un seul objet que je peux renommer évidemment. Bague. Voilà. Et je vais enregistrer mon travail. Voilà. Puis si vous voulez vous faire un petit, on peut essayer de faire un petit rendu pour voir ce que ça donne, pour le plaisir. Allez. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre un plan dessous. Alors, je sais pas quelle couleur on peut mettre. Pour que ça ressorte bien, si on mettait carrément du noir, qu'est-ce que ça donne? Peut-être du rouge, tout simplement. Ici, mettre du noir pour... Ah, ça peut être sympa. Ouais. Là, voilà. Et là, on va faire un... On va la mettre comme ça, CTRL ALT 0. On va ici mettre bloquer la caméra à la vue et on va se mettre comme ça, voilà. Hop, je débloque. Et là on va aller sur Cycle, puis on va se faire un petit rendu. Allez, hop. Voilà. J'appuie sur F12 et c'est parti, pas pour longtemps. Ah, c'est toujours pareil, si vous voulez faire un beau rendu d'un objet comme ça, il faut quelque chose à côté. Par exemple, une boîte à bijoux ou un truc comme ça, et vous mettez... Il faut qu'il y ait un autre objet à côté. Pour que ça rende bien, qu'il y ait des reflets entre les objets. Voilà. Vous allez voir qu'on est pas mal du tout quand même, là. Alors moi je ne mets jamais le débruitage au rendu, je le rajoute après, je l'ai déjà dit et redit, j'ai déjà expliqué comment. Hein. Voilà, là si je veux maintenant, parce que là on voit qu'il y a du bruit ici sur les reflets et tout, je viens le débruiter, je reviens là et je passe ici dans Compositing, je fais utiliser nœud
Et là, je rajoute filtre débruitage que je mets là. Je laisse travailler, ça va très vite. Voilà, ça y est, c'est fait. Et hop, je reviens là. Et voilà, là, tout le bruit a disparu. Donc cette image, maintenant, je peux l'enregistrer. Voilà. Chevalière. Hop. J'enlève la compression ici et je l'enregistre. On va aller voir ce qu'elle donne. Parce que c'est toujours plus joli qu'ici. Le rendu. Hop, je le ferme celui-là. Ça, je l'enlève. Hop, je reviens ici. Et j'enregistre mon travail d'un autre coup. Voilà. Et c'est bon. Je vais... Hop. Tiens. Ouais. Ah. Alors, chevalière, elle est où? Chevalière. Ouais, hop. Là, voilà. Voilà le rendu. Voilà ce que vous devez obtenir. Hein, au moins ça. Ah, vous devez même pouvoir faire mieux. Mais bon, c'est vous qui voyez après. Mais c'est suivant le dessin, le modèle que vous allez mettre. Hein. Moi, je vous le mets pas en lien, le dragon. Hein. Vous allez vous charger ce que vous voulez comme image. Hein. Parce que chacun met ce qu'il veut. Vous pouvez même mettre vos initiales dessus. J'en sais rien. Une fleur, un oiseau, ce que vous voulez. Voilà. Mais l'ange en question qu'il y avait au départ, bon, c'était vraiment trop compliqué à faire. Si j'avais pu le trouver déjà comme ça, c'était bon. Puis après, on pouvait le travailler, lui mettre des détails en sculpture après par-dessus. Hein, aussi. Hein. Mais moi, pour faire un tuto, c'est beaucoup trop. Je ne veux pas rentrer dans la sculpture, c'est trop long. Voilà. Là, comme ça, oui, avec comme je fais là avec une image, c'est rapide, ça va. Mais sinon, non. Pas m'amuser à ça. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.